juste avant l'aube, sur une départementale silencieuse de la région de la Loire, un routier nommé Stéphane sombrait dans le sommeil, son camion déviant dangereusement vers la glissière de sécurité en béton. Dans cette fraction de seconde suspendue entre la vie et la mort, une voix perça l'obscurité. Mon enfant. C'était la voix de sa mère, Monique, bien qu'elle fût partie depuis des années. Et lorsque le camion s'arrêta dans un crissement de pneus assourdissant, il baissa les yeux et vit quelque chose sur le plancher. Le petit pendentif de la Vierge Marie qui avait toujours été solidement accroché à son rétroviseur gisait maintenant à ses pieds. La route départementale s'étirait à l'infini à travers le cœur tranquille de la campagne ligérienne, un ruban d'asphalte qui se dissolvait dans les ténèbres persistantes. Conduire de nuit n'était pas une nouveauté pour Stéphane. En fait, après 15 ans de métier, il connaissait les rythmes des routes nocturnes mieux que quiconque. Il comprenait les longs silences, le poids des phares fendant un air d'encre, et la manière dont le temps semblait se replier sur lui-même lorsque la fatigue s'insinuait. Mais cette nuit-là était différente. Différente d'une manière qu'il ne parvenait pas à nommer, une lourdeur anormale dans l'air, un pressentiment qui collait à sa peau. Stéphane avait commencé son service plus tôt cet après-midi-là, transportant une cargaison de fournitures agricoles vers une petite ville de Normandie. La société avait de nouveau surchargé le planning, et il avait accepté des heures supplémentaires. Il le faisait toujours quand cela signifiait un peu plus d'argent pour sa femme, Sandrine, et leurs 2 enfants, Léo et Chloé. Malgré tout, son corps n'était pas conçu pour enchaîner une autre nuit blanche. Il le sentait dans ses épaules, une douleur sourde qui irradiait jusqu'à sa nuque, la brûlure derrière ses yeux, et cette respiration qui se resserrait à chaque vague d'épuisement. Pourtant, il continuait, parce que c'est ce que font les pères. À l'intérieur de la cabine, tout semblait étrangement pesant. Le ronronnement du moteur agissait comme un berceau gigantesque, le balançant plus profondément dans la fatigue. Les lumières du tableau de bord diffusaient une douce lueur ambrée, chaude, mais hypnotique. Par les fenêtres, le monde se brouillait en champs indistincts et en lignes d'arbres lointaines, des silhouettes sombres se découpant sur un ciel sans lune. Quelques centimètres sous le pare-brise, un objet familier se balançait doucement à chaque soubresaut de la route. Une petite statuette de la Vierge Marie, bleue et blanche. Elle pendait à un simple cordon noir, du genre que sa mère avait noué elle-même la semaine avant de mourir. « Elle veillera sur toi », avait-elle murmuré, sa voix faible mais pleine d'une certitude inébranlable. Il ne l'avait jamais décrochée depuis. Certains routiers accrochaient des attrape-rêves ou des désodorisants. Stéphane, lui, avait accroché la seule chose qui lui rappelait la femme qu'il avait élevée avec une foi tranquille et un amour féroce. Mais ces dernières années, surtout après l'avoir perdue, Stéphane s'était éloigné de tout ce qui ressemblait à la foi. Il avait cessé d'aller à la messe, cessé de prier, cessé de croire que quiconque au ciel se souciait assez de lui pour l'écouter. Ce qu'il n'avait pas cessé de faire, c'était de travailler, encore et encore. Cette nuit-là, vers 2h47 du matin, il en ressentit les pleines conséquences. Il avait tout essayé pour rester éveillé. Baisser la vitre pour laisser le vent glacial lui gifler le visage. Monter le volume de la radio sur une vieille station de radio rock qui crachait des classiques assourdissants. Il s'était même tapoté la joue, comme si ce simple geste pouvait chasser le sommeil qui pesait sur lui comme une chape de plomb. Mais la fatigue était implacable, s'infiltrant dans ses os comme une eau glacée. « Allez, Stéphane. Reste concentré », marmonna-t-il, bien que les mots sortent pâteux. Sa vision se brouilla une seconde, puis une autre, et encore une autre. Les lignes blanches de la chaussée commencèrent à s'étirer comme de doux faisceaux de lumière au lieu de traits nets. Ses paupières, lourdes comme des pierres, s'abaissèrent sans sa permission. Pendant un simple battement de cœur, il les laissa tomber, juste pour se reposer, juste pour cligner des yeux un peu plus longtemps qu'un clignement ne devrait durer. Ce demi-battement de cœur fut tout ce qu'il fallut. Quand ses yeux s'ouvrirent brusquement, le camion déviait violemment vers la gauche. La glissière de sécurité en béton se dressait devant lui, un mur gris prêt à éventrer le véhicule. Sa poitrine se serra. Son estomac plongea. Ses mains se crispèrent sur le volant, cherchant désespérément à reprendre le contrôle. Mais ses réactions étaient trop lentes, trop embrumées par le sommeil, trop lointaines. Une fraction de seconde avant l'impact. Une voix retentit dans la cabine. Pas imaginé, pas interne, pas un souvenir flottant. Claire, proche, presque chaude comme un souffle derrière son oreille. « Mon enfant. » Le sang de Stéphane se glaça. C'était la voix de sa mère, Monique.
Pas une voix qui ressemblait à la sienne, pas une réminiscence de sa sonorité. C'était elle. Exactement elle. Chaque infime détail. La façon dont elle l'appelait toujours quand elle avait besoin de son attention, quand il était en danger, quand il était plus jeune et imprudent. Son corps réagit plus vite que son esprit. Il écrasa la pédale de frein de toutes ses forces. Le camion hurla, les pneus crissant sur l'asphalte dans une plainte déchirante. Le volant vibra violemment sous sa poigne. Tout dans la cabine trembla, s'entrechoqua, jusqu'à ce que le camion s'immobilise enfin dans une dernière secousse. Haletant, tremblant de tous ses membres. Stéphane resta figé sur son siège, le cœur battant à tout rompre, comme s'il essayait de s'échapper de sa poitrine. Dehors, la glissière de sécurité se tenait à quelques centimètres. 1 centimètre de plus et il ne serait plus en train de respirer. Alors que le choc commençait à se dissiper, Stéphane baissa le regard, et c'est là qu'il le vit. Sur le tapis de sol en caoutchouc, juste entre ses bottes, se trouvait le pendentif de la Vierge Marie. Le même qui, en 15 ans, n'était jamais, pas une seule fois, tombé du rétroviseur. Il était là, comme si quelqu'un l'Y avait délibérément placé. Le cordon n'était pas cassé. La statuette n'était pas fissurée. Elle semblait parfaitement normale, à une chose près. Il aurait juré qu'elle était chaude au toucher, comme si elle venait d'être tenue. Stéphane déglutit difficilement, incapable de détacher son regard. Devait-il croire que c'était un accident? Ou est-ce que quelque chose, ou quelqu'un, essayait de le joindre au moment précis où il avait perdu le contrôle de sa vie au volant? Pendant un long moment, Stéphane ne bougea pas. Ses mains restèrent agrippées au volant, les jointures blanches, le cœur toujours en train de tonner après la quasi-collision. Le monde extérieur était d'un silence de mort. Même le bourdonnement lointain d'un autre semi-remorque semblait s'être évanoui, comme si la nuit elle-même retenait son souffle. Il se força enfin à inspirer, une inspiration lente, tremblante, inégale. L'oxygène lui brûla les poumons. Il jeta un coup d'œil vers le rétroviseur par pur instinct, comme on le fait quand on sent une présence derrière soi. Mais l'espace derrière les sièges était vide. Juste une veste enroulée, une boîte à outils de rechange, et la vague odeur de café d'une tasse qu'il avait oublié de finir. Rien d'inhabituel. Rien qui aurait pu produire cette voix. Cette voix. Sa mère, Monique, était partie depuis près de 7 ans. Il l'avait enterrée lui-même, avait déposé des fleurs sur sa tombe chaque Noël pendant les 2 premières années, puis avait complètement cessé d'y aller parce que la douleur était trop vive. Et maintenant, de toutes les nuits, cette même voix avait éclaté dans la cabine comme un coup de foudre. Mon enfant, 2 mots simples, mais qui avaient l'effet d'une main agrippant son épaule, le tirant en arrière du seuil de la mort. Stéphane se pencha en avant, les coudes sur le volant, et laissa échapper un grognement sourd. Ce n'était pas du chagrin cette fois. C'était quelque chose de plus complexe, comme un chagrin mêlé de nostalgie, de peur, et de la conscience soudaine qu'il était veillé par quelque chose de plus grand que l'épuisement ou la coïncidence. Il se pencha finalement pour ramasser la petite statuette de la Vierge Marie. Le plastique semblait étrangement chaud, comme s'il avait été tenu dans des mains humaines quelques secondes plus tôt, mais c'était impossible. Personne d'autre n'était dans le camion, et la statuette avait été solidement, très solidement, attachée au rétroviseur depuis la semaine où sa mère la lui avait offerte. Il la retourna lentement dans sa paume. Pas de fissure, pas de signe d'impact, pas de cordon cassé. Juste une expression calme sur le minuscule visage de Marie, presque comme si elle le regardait droit dans les yeux. Une rafale de vent de la Loire s'abattit contre le flanc du camion, secouant la cabine assez violemment pour le ramener à la réalité. Stéphane sursauta, puis expira brusquement. Il avait besoin d'air. De l'air frais, pas l'atmosphère chaude et viciée de la cabine qui sentait le café de plusieurs heures et une panique de bas étage. Il attrapa sa veste et ouvrit la portière. L'air froid de la nuit s'engouffra, aussi piquant que des aiguilles. Il descendit sur l'accotement de la départementale presque déserte, le gravier crissant sous ses bottes. Le ciel au-dessus de lui s'étendait, immense et sans étoiles, un noir qui avalait tout. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, à l'instant où il mit le pied dehors, Stéphane se sentit plus en sécurité. Plus en sécurité qu'il n'avait le droit de se sentir après avoir failli mourir. Il s'éloigna de quelques pas du camion, se frottant le visage fatigué à 2 mains. Son souffle formait des nuages blancs. Chaque parcelle de son corps tremblait. Pas de froid,
mais de la conscience soudaine que quelque chose s'était produit dans cette cabine. Quelque chose de réel. Quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer par la caféine et le manque de sommeil. Il pensa à Sandrine et aux enfants, à la facilité avec laquelle ils auraient pu le perdre ce soir. Sa gorge se noua. « D'accord, » murmura-t-il dans la nuit. « Si c'était toi, maman. Ou si c'était quelqu'un d'autre en qui tu as confiance. Je t'ai entendu. Vraiment. » Il ne s'attendait pas à une réponse, mais le fait de prononcer ces mots à voix haute le stabilisa d'une manière que rien d'autre n'aurait pu faire. Derrière lui, le camion était silencieux, ses feux de détresse clignotant comme de petits battements de cœur réguliers. Et dans sa main, la petite statuette de la Vierge Marie continuait de sembler chaude, d'une chaleur réconfortante, incroyablement chaude, comme pour l'assurer qu'il n'imaginait rien de tout cela. Stéphane resta là, sur le bas-côté de la route, laissant le froid de la nuit trancher son épuisement. Le vent tirait sur sa veste, fouettant le gravier contre ses bottes. Pour un homme qui avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte derrière un volant, il se sentait soudain étranger à la route, comme si l'endroit en lequel il avait le plus confiance venait de lui révéler à quel point il était fragile. Une paire de phares apparut au loin, devenant lentement plus brillant. Stéphane recula instinctivement vers son camion, se préparant au rugissement d'un semi-remorque qui le dépasserait, mais le véhicule ralentit, ses feux de détresse orange clignotant dans l'obscurité. Une vieille Renault 4 poussiéreuse s'arrêta derrière lui, le moteur tournant au ralenti. La portière du conducteur s'ouvrit et un homme d'une cinquantaine d'années en sortit. Il portait une veste en flanelle usée, un jean délavé, et le genre d'expression fatiguée qui vient de décennies de travail acharné. « Tout va bien, l'ami » lança l'homme, enroulant ses mains autour de sa bouche pour amplifier le son. Stéphane hésita. Il ne savait pas comment expliquer ce qui venait de se passer sans avoir l'air fou. Pourtant, quelque chose dans la voix de l'homme, chaleureuse, patiente, le fit hocher la tête. « Oui, enfin, je crois. »« Vous croyez » répéta l'homme avec un petit rire sympathique. Ce n'est pas la réponse la plus rassurante. Il s'approcha de quelques pas, restant respectueusement de l'autre côté de l'accotement en gravier. « Je m'appelle Nicolas. J'ai conduit sur ce tronçon de nuit plus longtemps que je ne voudrais l'admettre. J'ai vu votre camion pilé net. J'ai cru que vous aviez crevé un pneu. » Stéphane expira, tremblant. « Non, pas un pneu. » Nicolas l'étudia, puis jeta un coup d'œil au camion, à l'angle auquel il s'était arrêté, à la glissière de sécurité à quelques centimètres. « C'était juste, » dit Nicolas à voix basse. « Très juste. » La poitrine de Stéphane se serra. Il hocha de nouveau la tête, son regard tombant sur la petite statuette toujours dans sa main. Nicolas suivit son regard. « La Vierge Marie » nota Nicolas doucement. « Vous êtes catholique » Stéphane haussa les épaules, ne sachant que répondre. « Je l'étais. Ça fait longtemps que je ne le suis plus. » Nicolas laissa échapper un long soupir. « C'est drôle, dit-il. Mon père en gardait une exactement comme ça dans sa boîte à gants. Il jurait qu'elle lui avait sauvé la vie une fois. » Stéphane leva les yeux. « Comment » Nicolas s'adossa à sa voiture, le gravier crissant sous son talon. Il s'est endormi au volant une nuit, il enchaînait les gardes. Toute la famille dépendait de lui. Il a dit qu'il avait entendu ma grand-mère l'appeler par son nom juste avant de percuter la glissière de sécurité. Ça l'a réveillé à temps pour s'arrêter. Il marqua une pause. Mais voilà le truc. Elle était morte depuis 5 ans à ce moment-là. Un frisson parcourut Stéphane. Pas le froid, mais la reconnaissance. La même histoire. Presque la même voix. Nicolas n'avait pas l'air de quelqu'un qui inventerait ça. Mon père disait toujours, continua Nicolas, quand on est trop fatigué pour prendre soin de nous-mêmes, ceux qui nous aiment trouvent des moyens de nous atteindre, même de l'autre côté. Stéphane déglutit difficilement, ses doigts se resserrant autour de la statuette. Nicolas fit un signe de tête vers la Vierge Marie dans la main de Stéphane. Parfois, ils ne viennent pas seuls. Parfois, elle intervient aussi. Stéphane ne parla pas, ne pouvait pas parler. Le vent souffla de nouveau, et les feux de détresse du camion continuaient de pulser, un rythme régulier et patient, comme quelqu'un qui taperait sur son cœur de l'intérieur. Nicolas se redressa et s'approcha, baissant la voix. « Vous êtes là pour une raison ce soir, mon garçon. Ne mettez pas ça sur le compte de la chance.
Pas quand c'est passé si près. Pour la première fois depuis le quasi-accident, Stéphane sentit quelque chose bouger en lui. Juste une petite fissure dans le mur qu'il avait construit autour de son cœur. Un mince rayon de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. L'espoir. Les mots de Nicolas restèrent en suspens dans l'air froid de la nuit, bien après qu'il les eut prononcés. Stéphane déplaça son poids, fixant le sol comme si les réponses étaient écrites quelque part entre le gravier épars et les traces de pneus. L'espoir n'était plus quelque chose auquel il était habitué. Pas depuis le jour où il s'était tenu au chevet de sa mère, tenant sa main qui devenait de plus en plus froide. La foi lui avait glissé entre les doigts de la même manière qu'elle, doucement, douloureusement, sans prévenir. Nicolas a dû sentir la tempête qui se déchaînait en lui, car il reprit la parole. Cette fois plus doucement, presque comme un père parlant à son fils. « Vous avez l'air de quelqu'un qui porte trop de choses depuis trop longtemps, dit-il. Et frôler la mort. Ça a tendance à faire remonter tout ce qu'on a ignoré. » Stéphane laissa échapper un rire fatigué. « On peut dire ça. Vous voulez en parler ?» demanda Nicolas. Stéphane hésita. Il n'était pas du genre à se confier à des inconnus, mais quelque chose chez Nicolas rendait l'atmosphère sûre, ni forcée, ni intrusive, juste humaine. « Ma mère, dit finalement Stéphane, je n'avais pas entendu sa voix depuis sa mort, mais ce soir. C'était comme si elle était juste derrière moi, m'appelant de la même manière que quand j'étais gamin. Sa voix se brisa légèrement. Comme si elle essayait de me réveiller. » Nicolas hocha la tête, ses yeux doux de compréhension. « Et vous avez écouté. »« Je n'avais pas le choix, répondit Stéphane. Si cette voix n'était pas venue, je ne pense pas que je serais là en ce moment. » Nicolas mit ses mains dans les poches de sa veste et regarda la départementale déserte. « Le deuil ne se termine pas quand quelqu'un meurt, dit-il doucement. Les gens pensent que c'est un chapitre que l'on ferme. Mais l'amour, le vrai amour, ça ne va nulle part. Ça change juste la manière dont ça nous atteint. » La mâchoire de Stéphane se contracta. Ça n'a toujours pas de sens. Pourquoi ce soir? Pourquoi maintenant? Nicolas réfléchit un instant. Peut-être que ce n'est pas une question de timing, dit-il. Peut-être que c'est juste que vous avez enfin assez ralenti pour entendre ce qui essaie de vous atteindre depuis des années. Stéphane le fixa. Vous croyez vraiment ça? Nicolas haussa les épaules. Mon garçon, j'ai vécu assez longtemps pour savoir que le ciel ne crie pas. Il murmure. Et la plupart du temps, on est trop occupé pour le remarquer. Le vent bruissa dans les herbes sèches le long de la route. Stéphane baissa de nouveau les yeux sur la statuette de la Vierge Marie. Le petit visage sculpté dans le plastique peint irradiait en quelque sorte plus de paix que tout le ciel nocturne au-dessus de lui. Je n'ai pas prié depuis longtemps, admit Stéphane. Pas depuis que je l'ai perdu. Nicolas ne s'y a pas. Ce n'est pas grave. De son côté, la porte n'est jamais verrouillée. La simplicité de cette phrase frappa Stéphane en pleine poitrine. La porte n'est jamais verrouillée. Pendant des années, il avait repoussé la foi parce qu'il pensait que le deuil signifiait automatiquement l'abandon, que Dieu avait pris quelqu'un dont il avait besoin, que le monde avait continué sans lui. Mais maintenant, debout sur une départementale froide de la Loire avec un étranger qui parlait doucement et une statuette qui n'aurait jamais dû tomber, il se demanda s'il n'avait pas tout compris à l'envers depuis le début. Peut-être que le ciel ne l'avait pas quitté. Peut-être que c'était lui qui s'était éloigné. Nicolas consulta sa montre. « Je ne vais pas vous retenir longtemps. Je voulais juste être sûr que vous alliez bien. » Il fit un pas en arrière vers sa voiture, puis s'arrêta. « Mais écoutez, quoi qu'il se soit passé là-dedans ce soir, ne l'ignorez pas. Ce n'était pas un hasard. » Stéphane hocha lentement la tête. « Je sais. » Nicolas lui offrit un sourire chaleureux, presque paternel. « Reposez-vous un peu avant de reprendre la route. La route sera toujours là demain matin. » Et sur ces mots, Nicolas remonta dans sa Renault 4. Le moteur gronda, les phares balayèrent la route avant de s'estomper dans l'obscurité. Stéphane se retrouva de nouveau seul. Mais cette fois, la solitude était différente. Moins comme un vide, plus comme un espace pour quelque chose de nouveau. Quand les feux arrière de Nicolas disparurent enfin au bout de la longue ligne droite, le silence revint. Vaste, profond, presque sacré. Stéphane resta là une minute de plus,
son souffle se condensant en buée dans l'air froid alors que le poids de la nuit s'installait. Pour la première fois depuis des années, il n'était pas pressé. Il n'essayait pas de repousser la fatigue ou de combattre ses émotions ou d'enterrer les souvenirs de sa mère sous des kilomètres infinis de travail. Il était simplement immobile. Il remonta dans la cabine, fermant la portière avec un bruit sourd et doux. L'habitacle semblait différent maintenant, moins comme une cage d'acier emprisonnant son épuisement, plus comme un petit sanctuaire suspendu entre la terre et le ciel. Les lumières du tableau de bord brillaient faiblement, jetant une teinte chaude sur le siège passager où sa mère s'asseyait autrefois lorsqu'elle l'accompagnait pour de courts trajets. Il posa la petite statuette de la Vierge Marie sur ses genoux et la contempla. Dans la lueur du tableau de bord, les traits peints de Marie semblaient tendres, ses yeux baissés, ses mains ouvertes dans un geste de calme abandon. « Pourquoi maintenant » murmura-t-il de nouveau. « Pourquoi ce soir, de toutes les nuits ?» Il n'y eut pas de réponse, mais le silence semblait plein, pas vide. Son téléphone vibra faiblement dans le porte-gobelet. Il le prit par habitude. 2 SMS manquaient de Sandrine. « Salut, toujours dans les temps ? Les enfants ont fait une prière pour toi avant de se coucher. Conduis prudemment, d'accord ?» Stéphane fixa les messages, un nœud se formant dans sa poitrine. Sa famille avait prié pour lui alors qu'il avait passé des années à refuser de prier pour lui-même. Il avait repoussé la foi, mais sa femme l'avait discrètement maintenue vivante dans leur foyer. Sans jamais forcer, sans jamais exiger, juste en faisant confiance. Il reposa le téléphone et s'adossa, laissant sa tête tomber contre le siège. Son esprit dériva vers un souvenir qu'il n'avait pas touché depuis des années. Il avait 9 ans, assis sur le siège passager de la vieille Citroën 2CV de sa mère. Des camions miniatures cliquetaient sous ses baskets. Il rentrait de chez son cousin quand un chevreuil avait traversé la route en bondissant. La voiture avait dérapé, glissant dangereusement près d'un fossé. Le bras de sa mère s'était projeté sur sa poitrine, le clouant au siège alors qu'elle murmurait « Sainte Mère de Dieu, protégez-nous ». Il s'était arrêté juste à temps. Sa mère avait pleuré après, non pas de peur, mais de gratitude. À l'époque, il croyait au miracle simplement parce qu'elle y croyait. Mais quelque part en chemin, après que le moniteur cardiaque eut émis son dernier bip et que sa main se fut immobilisée dans la sienne, Stéphane s'était convaincu que les miracles étaient morts avec elle. Maintenant, il n'en était plus si sûr. Il rapprocha la statuette, passant un pouce sur sa surface. « Si tu m'as vraiment sauvé ce soir, » murmura-t-il, « je ne sais pas comment te remercier. Je ne sais même pas comment recommencer à croire. » Les mots le surprirent. Il semblait brut, honnête, et étrangement libérateur. Une douce brise glissa par la petite fente de la fenêtre, transportant une vague odeur qu'il ne pouvait nommer. Pas de poussière, pas de diesel, quelque chose de doux, presque floral. Il ferma les yeux. Une chaleur le traversa. Pas une chaleur physique, mais quelque chose d'interne, comme la lueur d'un souvenir ou le contact d'une main qu'il n'avait pas senti depuis des années. La voix de sa mère résonna de nouveau, pas à voix haute cette fois, mais dans l'espace calme de son cœur. « Tu n'es pas seul, Stéphane. » Il cligna des yeux, essuyant des larmes qu'il n'attendait pas. Il savait qu'il ne pouvait pas encore conduire. Pas comme ça. Pas avec la poitrine serrée et les mains tremblantes. Mais il savait aussi qu'il ne voulait pas que ce moment s'estompe. Quelque chose avait changé en lui ce soir. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis l'enfance. Pas la certitude, pas une foi aveugle, mais une ouverture. Une porte qu'il pensait avoir verrouillée était maintenant entr'ouverte. Stéphane resta dans la cabine, moteur éteint, laissant le calme l'envelopper comme une couverture. De temps en temps, un camion lointain passait en grondant, envoyant de légères vibrations à travers le volant, mais même ces pulsations mécaniques semblaient étrangement douces, très éloignées de la violence qui aurait pu lui ôter la vie quelques minutes plus tôt. Il s'essuya les yeux du revers de la main et prit une lente inspiration. Puis il posa soigneusement la statuette de la Vierge Marie sur le tableau de bord, non pas suspendue au rétroviseur cette fois, mais debout sur le tapis en caoutchouc souple où il pouvait la voir plus clairement. Il ne savait pas pourquoi, mais l'idée de la remettre au rétroviseur, pendante, oscillante, presque fragile, lui sembla soudainement fausse. Ce soir, elle méritait une place plus stable. Il fouilla dans la boîte à gants et en sortit un vieux thermos de café tiède. L'amertume le ramena sur terre. Son cœur cessa de battre si violemment et ses mains se stabilisèrent progressivement. Alors qu'il buvait,
quelque chose d'inattendu se produisit. Il se sentit observé. Pas d'une manière effrayante, plutôt comme si quelqu'un était assis à côté de lui, attendant tranquillement qu'il parle. C'était la même sensation qu'il avait quand il était enfant et qu'il s'asseyait à côté de sa mère sur le banc d'église, écoutant la messe. Il ne comprenait jamais les homélies et s'agitait généralement pendant les prières, mais il se sentait toujours en sécurité, comme si des bras invisibles l'enveloppaient chaque fois qu'il fermait les yeux. Ce soir, cette sensation revint, lentement, prudemment, mais indéniablement. Stéphane revissa le bouchon du thermos et le mit de côté. Son regard dériva de nouveau vers la statuette. Il traça du regard le contour du manteau de Marie, remarquant le minuscule éclat de peinture sur l'ourlet, une marque de plusieurs années de choc contre le pare-brise. Il sourit faiblement. Sa mère le taquinait souvent parce qu'il ne remplaçait pas la statuette. Ce n'est pas son apparence qui compte, disait-elle, c'est de qui elle te rappelle. Sa gorge se serra de nouveau. Il murmura, « Maman, qu'est-ce que je suis censé faire de tout ça ?» Le silence qui suivit ne sembla pas vide. Il sembla intentionnel. Après un moment, il attrapa son téléphone, non pas pour faire défiler, non pas pour se distraire, mais pour faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il ouvrit sa liste de contacts, la fit défiler lentement, s'arrêta sur un nom qu'il n'avait pas touché depuis les funérailles. Père Jean, le prêtre de la paroisse de son enfance. Il fixa le nom, le pouce planant au-dessus de l'écran. L'appeler à 3 heures du matin. L'idée semblait ridicule, mais avant qu'il ne puisse se raviser, le téléphone glissa dans sa main et son pouce toucha le contact. La ligne commença à sonner. Stéphane paniqua une seconde, envisageant de raccrocher. Puis une voix ensommeillée mais chaleureuse répondit. « Allô ?» Stéphane se figea. Sa bouche devint sèche. « Allô ?» répéta le prêtre doucement. « Qui est à l'appareil ?» Stéphane déglutit difficilement. « Mon père, c'est Stéphane Keller. » Il y eut une pause, assez longue pour que Stéphane imagine le prêtre s'asseoir dans son lit, reconnaissant le nom d'un garçon qu'il n'avait pas vu depuis des années. « Stéphane, » dit finalement le père Jean. « Mon fils, est-ce que tout va bien ?» La voix de Stéphane se cassa. « Je ne sais pas. » Et d'un coup, le barrage en lui céda. Les mots jaillirent, fragmentés, hésitants, bruts. Il raconta au père Jean la longue route, l'épuisement, le moment où le camion avait failli percuter la glissière de sécurité. Il décrivit la voix de sa mère, la statuette trouvée sur le sol, la chaleur, le sentiment de présence, l'arrêt de Nicolas, tout. Le père Jean écouta silencieusement, laissant l'histoire se dérouler à son propre rythme. Quand Stéphane fut enfin à bout de souffle, la ligne resta silencieuse un instant. Puis le prêtre parla. « Stéphane, dit-il doucement. Ce que vous avez vécu ce soir, c'est la miséricorde. » Le mot frappa Stéphane comme une vague. Pas la culpabilité, pas la punition, pas la coïncidence. La miséricorde. Le père Jean continua, « Parfois, Dieu utilise la voie en laquelle nous avons le plus confiance pour nous ramener. Parfois, il envoie sa mère pour nous atteindre quand nos cœurs sont trop fatigués pour l'entendre directement. » Une pause. Vous n'étiez pas seul ce soir. Pas une seule seconde. Stéphane ferma les yeux. Quelque part au fond de lui, quelque chose de longtemps endormi s'agita. Stéphane tenait le téléphone contre son oreille comme une bouée de sauvetage. Sa respiration était inégale, sa poitrine se soulevant et s'abaissant par vagues rapides et instables. La voix du père Jean, familière, douce, ancrée dans des années de patience pastorale, l'enveloppa comme une couverture chaude par une nuit froide. Il n'avait pas réalisé à quel point cette voix lui avait manqué. « Stéphane, » dit le prêtre, « quand l'âme est épuisée, elle devient vulnérable. C'est à ce moment-là que Dieu fait son travail le plus silencieux. Et ce soir, quelque chose vous a tendu la main. Quelque chose d'aimant, de protecteur. » Stéphane cligna rapidement des yeux, essayant de ne pas s'effondrer à nouveau. « Alors, vous ne pensez pas que je perds la tête ?» Il y eut un petit rire doux à l'autre bout du fil. « Si vous perdez la tête, alors la moitié des saints aussi. Vous n'êtes pas fou, mon fils. Vous êtes éveillé. » Ces mots s'installèrent profondément dans la poitrine de Stéphane. Éveillé. Pas en train d'halluciner. Pas en train d'imaginer. Éveillé. « Mais mon père, »
murmura Stéphane, je me suis éloigné de tout ça il y a des années. J'ai arrêté d'aller à l'église. J'ai arrêté de prier. Je me suis même mis en colère contre Dieu pour avoir pris ma mère. Pourquoi se donnerait-il la peine de me protéger maintenant? Une autre pause, non pas gênante, mais réfléchie. Parce que c'est ce que fait l'amour, dit le père Jean. Il continue de tendre la main même quand on se détourne, surtout quand on se détourne. Stéphane ferma les yeux. Une larme glissa sur sa joue, s'imprégnant dans le col de sa veste. La voix que vous avez entendue, continua le prêtre, est venue au moment où vous étiez le plus proche de la mort. Dieu choisit souvent la voix qui percera à travers tout le reste. Et la voix d'une mère. Eh bien, il sait à quel point elle est puissante. Stéphane déglutit. C'était si réel. Peut-être parce que ça l'était. Ces simples mots le frappèrent plus durement que n'importe quel sermon que Stéphane avait entendu dans son enfance. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. L'intérieur du camion bourdonnait doucement tandis que le métal se contractait dans le froid. L'horloge du tableau de bord clignotait, 3h12. La nuit autour de lui semblait incroyablement immobile. Finalement, Stéphane laissa échapper une respiration tremblante. « Mon père, comment je fais pour revenir? Je veux dire, si c'était vraiment un signe, qu'est-ce que je fais maintenant? » Vous n'avez pas besoin de tout comprendre ce soir, répondit chaleureusement le père Jean. La guérison ne se produit pas en un seul appel téléphonique. Mais vous avez fait le premier pas au moment où vous avez composé mon numéro. Stéphane fixa la petite statuette de la Vierge Marie sur le tableau de bord. Je ne me souviens même pas de la dernière fois que j'ai prié. Alors votre prochain pas, dit le prêtre, est simple. Commencez petit. Parlez-lui comme vous venez de me parler. Honnêtement, sans filtre. Il n'a pas besoin de mots parfaits. Il a juste besoin que votre cœur s'ouvre. Stéphane se frotta le front. J'ai peur, mon père. C'est normal, dit le prêtre. La foi ne commence pas par la force. Elle commence par l'abandon. Ces mots s'infiltrèrent en Stéphane comme de l'eau dans une terre sèche. Il n'avait rien abandonné depuis des années. Il s'était accroché à la vie à deux mains, luttant contre l'épuisement, la peur, le deuil, tout seul. Et ce soir, cette force avait failli le tuer. Stéphane murmura, « Je crois. Je crois que je suis fatigué de faire ça tout seul. » La voix du père Jean s'adoucit encore plus. Alors, laissez-le porter ce que vous ne pouvez pas. Pendant plusieurs secondes, Stéphane ne put parler. Sa gorge était trop serrée, sa respiration trop saccadée. Tout ce qu'il put faire, c'est hocher la tête, même si le prêtre ne pouvait pas le voir. Finalement, le père Jean continua, « Écoutez. Quand le soleil se lèvera, rappelez-moi. Nous parlerons plus longuement quand votre esprit sera plus clair. » Et Stéphane? Oui. Avant de vous endormir ce soir, remerciez celle qui vous a réveillé. Stéphane regarda de nouveau la statuette, le visage calme et doux illuminé par la lueur du tableau de bord. Je le ferai, murmura-t-il. Quand il raccrocha, le silence à l'intérieur de la cabine semblait différent. Plus lourd, plus vide, il semblait vivant. Stéphane posa le téléphone, plaça doucement sa main sur la statuette et laissa échapper une profonde respiration tremblante. Pour la première fois depuis des années, il sentit les prémices de quelque chose qu'il pensait mort en lui depuis longtemps. Pas la peur, pas le deuil, autre chose. Un commencement. La départementale était presque silencieuse de nouveau après que Stéphane eut terminé l'appel. Il appuya sa tête contre le dossier du siège et laissa l'immobilité s'installer. La vaste obscurité à l'extérieur ne semblait plus menaçante. Elle semblait pleine d'attente, comme si quelque chose d'invisible attendait patiemment qu'il fasse le prochain petit pas. Il jeta un coup d'œil à l'horloge du tableau de bord. 3h18. Trop tôt pour le lever du soleil. Trop tard pour prétendre que tout cela n'était que de la fatigue. Il posa ses deux mains sur le volant et inspira profondément, laissant l'air froid de la fenêtre entr'ouverte remplir ses poumons. Le léger murmure du vent qui passait devint une sorte de rythme. Un pouls régulier correspondant au calme nouveau qui l'habitait. Puis ses yeux tombèrent à nouveau sur la statuette. Le visage de Marie, adouci par l'ombre, semblait presque lumineux dans la faible lueur du tableau de bord. Pas brillant comme un miracle de film, juste doux, chaleureux, étrangement réconfortant.
Le genre de lumière qu'un enfant imagine lorsqu'il pense à l'étreinte de sa mère. Stéphane tendit la main et caressa du pouce le manteau de la statuette. Elle semblait plus fraîche maintenant, bien qu'elle porte encore cette subtile trace de chaleur qu'il avait surpris plus tôt. Il la souleva délicatement et la tint près de lui, étudiant les petits éclats et les rayures des années passées à rebondir sur des routes chaotiques. Il murmura, « Je ne mérite pas une autre chance, mais merci de m'en avoir donné une quand même. » C'était la chose la plus proche d'une prière qu'il ait prononcée depuis des années, et pour la première fois, cela ne semblait pas forcé. Un léger scintillement attira son attention. Il se tourna vers la vitre passager. Les feux de détresse se reflétaient sur le chrome du rétroviseur latéral, créant de minuscules pulsations ambrées qui dansaient doucement dans le verre. Le rythme correspondait presque à son rythme cardiaque. Puis, soudain, un petit son rompit le silence. Tap, tap, tap. Pas fort, mais distinct. Stéphane se redressa, le cœur serré. Il regarda autour de la cabine, la confusion se transformant en quelque chose de plus vif. Le son venait du siège passager. Il se pencha lentement, prudent, incertain, et là, posé sur le cuir, se trouvait un simple bout de papier plié qu'il ne se souvenait pas d'avoir vu auparavant. Il l'attrapa avec des doigts hésitants. Ce n'était pas une note, pas des mots, juste quelque chose déchiré d'un vieux magazine. Les bords étaient usés. Une image. L'image d'une mère se penchant pour lasser la chaussure de son fils sur les marches d'une église. Le garçon souriant. La mère patiente, douce. Une statue de la Vierge Marie floue en arrière-plan. Stéphane resta bouche bée. Ce n'était pas à lui. Il n'avait jamais vu cette image. Il ne l'avait pas déchirée, ni sauvegardée, ni rangée nulle part. D'où venait-elle? Il balaya du regard le siège, le sol, les vides poches de la portière. Rien d'autre n'avait été dérangé. Et pourtant, l'image était là, aussi réelle et solide que la statuette dans sa main. Un souvenir l'envahit. Sa mère faisant la même chose devant leur paroisse quand il était enfant. S'agenouillant sur le trottoir froid pour nouer le lacet sur lequel il trébuchait toujours. Elle souriait, époussetait la saleté de son genou et murmurait, « Dieu te garde stable même quand tu ne le vois pas. » Il sentit les larmes monter à nouveau. « Maman, c'est toi » murmura-t-il. La seule réponse fut le pouls doux des feux de détresse et le faible murmure du vent. Mais la paix qui l'envahit était indubitable. Ce n'était pas de la peur, pas de l'effroi, pas de l'imagination. C'était comme une réassurance, un coup de pouce, un rappel que l'amour ne s'arrête pas. Ni dans la mort, ni dans la distance, ni dans des années de silence. Il pressa doucement l'image contre sa poitrine. « D'accord, » murmura-t-il. « Je t'entends. » Dehors, le vent changea, apportant avec lui une faible odeur, comme des lys, subtile mais distincte. Une odeur qu'il n'avait pas sentie depuis la messe des funérailles de sa mère, quand l'église était remplie des lys blancs qu'elle aimait tant. Le moment ne dura qu'un souffle, mais ce fut suffisant. Stéphane savait maintenant que ce qui se passait cette nuit n'était pas terminé. Quelque chose le ramenait, lentement, doucement, sans équivoque. Et pour la première fois en 7 ans, il n'y résista pas. Stéphane serra la coupure de magazine usée contre sa poitrine un instant de plus, laissant le calme de la cabine l'envelopper. Son souffle formait une légère buée dans l'air froid qui s'infiltrait par la fenêtre entr'ouverte. Mais à l'intérieur, quelque chose se sentait chaud, presque stable. Il posa délicatement l'image à côté de la statuette de la Vierge Marie sur le tableau de bord, les arrangeant comme s'il s'agissait de précieuses reliques. Il n'avait pas d'explication. Il n'en avait pas besoin. Pas cette nuit. Il se frotta les paumes et regarda par le pare-brise. Le tronçon désert de la départementale ligérienne, faiblement éclairé par des lampadaires intermittents, ressemblait moins à un lieu de danger qu'à un chemin qu'il était enfin prêt à parcourir les yeux ouverts. Mais alors qu'il tendait la main vers le contact, prévoyant seulement de déplacer le camion vers une aire de repos plus sûre, quelque chose attira de nouveau son attention. Un mouvement. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Un minuscule éclat de lumière là où aucune lumière n'aurait dû être. Il scintillait près du levier de vitesse, une douce lueur vacillante comme le clair de lune se reflétant sur l'eau. Stéphane se figea. Il cligna des yeux une fois, 2 fois, pensant que la fatigue transformait peut-être les ombres en forme. Mais le scintillement ne disparut pas. Il flottait, faible mais indubitable,
se concentrant sur une petite zone de la console. Prudemment, Stéphane se pencha en avant et plaça sa main près de la lueur. Ce n'était ni froid, ni chaud. C'était simplement, comme une présence plutôt qu'une sensation. Son souffle tremblait dans sa poitrine. Puis la lueur s'estompa lentement, doucement, comme si elle était rappelée dans le lieu invisible d'où elle venait. Stéphane retira sa main, fixant le bout de ses doigts comme s'il s'attendait à ce qu'il soit différent. Il ne l'était pas, mais lui, si. Il expira, tremblant, pressant sa paume sur son cœur. « D'accord, murmura-t-il. Je ne sais pas ce que vous essayez de me dire, mais j'écoute. » Les mots ne semblaient pas dramatiques. Ils semblaient honnêtes. Il démarra le moteur, laissant le faible grondement réchauffer la cabine. Puis il fit avancer doucement le camion jusqu'à ce qu'il atteigne une petite aire de repos plus loin, un endroit avec la lueur faible d'un distributeur automatique et 2 places de parking vides. Une fois garé, il coupa de nouveau le moteur et posa ses mains sur ses genoux. Il n'était toujours pas prêt à dormir. Pas encore. Un souvenir refit surface. Un qu'il avait enfoui si profondément qu'il faillit ne pas le reconnaître. Il avait 12 ans. Sa mère avait eu un pneu crevé sur une petite route de campagne tranquille. Pendant qu'elle attendait qu'un voisin vienne l'aider, elle n'arrêtait pas de murmurer des prières. Stéphane lui avait demandé pourquoi elle priait autant. Parce que la prière ne change pas Dieu, avait-elle dit. Elle nous change, nous. À l'époque, il n'avait pas compris. Ce soir, le sens de ces mots atterrit comme un poids doux dans son cœur. Il attrapa de nouveau l'image, passant son pouce sur l'image délavée. Puis il se tourna vers la statuette. Les petites mains de Marie tendues dans cette posture familière de compassion. Stéphane prit une profonde inspiration. « Le Père Jean a dit de te parler comme je lui ai parlé, » murmura-t-il. « Alors, voilà. » Il ferma les yeux, pas fermement, pas avec effort, mais doucement. « Je ne sais plus comment faire ça, » murmura-t-il. « Je ne sais pas ce que je suis censé dire ou ce qui vient après, mais... Merci de m'avoir sauvé ce soir. De ne pas avoir renoncé à moi. D'avoir utilisé la voix de maman quand tu savais que c'était la seule que j'écouterais. » Sa gorge se serra. « Et si? Si tu es vraiment toujours là, si tu marches vraiment avec moi. S'il te plaît, ne t'arrête pas. » Une brise entra par la fenêtre légèrement ouverte. Douce, chaude, impossible pour une nuit froide sur une départementale. Elle lui effleura la joue comme le pouce d'une mère essuyant des larmes. Stéphane n'ouvrit pas les yeux. Il n'en avait pas besoin. Il savait que quelqu'un l'avait entendu. Quelqu'un avait répondu. Et pour la première fois en 7 ans, il sentit une vérité calme et inébranlable s'installer au plus profond de son esprit. Il ne retournait pas à la foi. La foi revenait à lui. L'aire de repos était silencieuse. Seul le faible bourdonnement d'un vieux distributeur automatique emplissait l'air. Stéphane était assis dans la faible lueur du tableau de bord, se sentant plus léger qu'il n'avait le droit de se sentir après avoir failli mourir. Il n'était pas entièrement sûr de ce qui avait changé en lui, seulement que quelque chose avait changé. Des moments passèrent, peut-être des minutes, peut-être plus. Le temps semblait différent, plus lent, plus doux, comme si la nuit elle-même avait adopté un rythme plus tendre. Au moment où il commençait à se calmer, des phares balayèrent à nouveau son pare-brise. Une petite berline entra dans l'aire de repos et se gara à 2 places de la sienne. Une jeune femme en sortit, enveloppée dans une veste en polaire, se frottant les bras contre le froid. Elle se dirigea vers le distributeur automatique, mais s'arrêta en le remarquant assis dans le camion, éveillé, alerte, regardant tranquillement dans le noir. Elle hésita, puis lança « Tout va bien, monsieur ?» Stéphane offrit un petit sourire fatigué. « Oui, je crois bien que oui. »« On aurait dit que vous priez, » dit-elle, sans méchanceté. Je ne voulais pas interrompre. Sa voix portait un léger tremblement. Pas de peur, mais d'épuisement. Stéphane le reconnut instantanément. Il avait entendu ce même tremblement dans sa propre voix plus tôt. Elle s'approcha, gardant une distance respectueuse. « Longue nuit ?» demanda-t-elle. « Quelque chose comme ça, » répondit Stéphane. « Et vous ?» Elle eut un faible rire sans joie. « Je rentre d'un village en Provence. Mon père est à l'hôpital. Insuffisance cardiaque.
Ils ont dit que je devrais, vous savez, me préparer. Sa voix se brisa sur les derniers mots, et elle détourna rapidement le regard, comme si elle était gênée. Stéphane sentit un pincement au cœur, un écho de sa propre douleur, de ses propres souvenirs d'une chambre d'hôpital, de la voix déclinante de sa mère. Il hocha doucement la tête. « Je suis désolé. C'est vraiment dur. » La femme haussa les épaules, mais ses yeux brillaient. « J'ai prié toute la nuit, mais j'ai l'impression que ça rebondit sur le plafond, que personne n'écoute. » Stéphane inspira lentement. Quelques heures plus tôt, il n'aurait pas su quoi dire. Il aurait haussé les épaules, serait resté silencieux, aurait évité la conversation. Mais ce soir, c'était différent. La chaleur qui persistait de sa prière murmurée semblait le pousser à aller de l'avant. « Je connais ce sentiment, dit-il doucement. Croyez-moi, je le connais bien. Mais ce soir... » Il jeta un coup d'œil à la statuette sur son tableau de bord. « Ce soir, j'ai appris que ce n'est pas parce qu'on arrête de croire que quelqu'un n'écoute qu'ils arrêtent de nous entendre. » La femme, Manon, l'étudia, non pas avec scepticisme, mais avec curiosité. « Il vous est arrivé quelque chose ce soir, n'est-ce pas ?» Stéphane hocha la tête une fois. « Oui, c'est exact. » Il n'entra pas dans les détails. Il n'en avait pas besoin. La sincérité dans son ton semblait suffire. Manon s'approcha. « Pensez-vous que vous pourriez prier pour mon père ? Je ne sais pas pourquoi je demande ça à un étranger, mais vous avez l'air de quelqu'un qui comprend. » Stéphane cligna des yeux. Une étrangère lui demandait, à lui, l'homme qui n'avait pas prié depuis des années, de prier. L'ironie ne lui échappa pas. Mais au lieu de reculer, Stéphane sentit une étrange certitude monter en lui. Douce, stable, indéniable. « Oui, dit-il. Je peux faire ça. » La femme expira, tremblante, le soulagement détendant ses épaules. Stéphane posa sa main sur le cadre de la fenêtre du camion et inclina la tête. Pas de façon dramatique, pas de façon théâtrale, juste simplement. Il murmura une courte prière pour la force, pour la guérison, pour la paix. Quand il eut terminé, Manon s'essuya les yeux. « Merci, murmura-t-elle. Vraiment. » Stéphane sourit chaleureusement. « Vous n'êtes pas seul ici. » Elle hocha lentement la tête, absorbant les mots comme quelqu'un qui entendait la vérité pour la première fois depuis longtemps. Alors qu'elle retournait à sa voiture, Stéphane sentit quelque chose changer à nouveau, quelque chose de silencieux mais de puissant. L'aider ne l'avait pas épuisé. Cela l'avait renforcé. C'était comme si la grâce coulait vers l'extérieur au lieu de l'intérieur. Comme un signe que cette nuit ne visait pas seulement à lui sauver la vie. Elle visait à réveiller son âme. La voiture de la jeune femme retourna sur la départementale, ses feux arrière s'estompant dans la longue étendue d'obscurité. Stéphane regarda jusqu'à ce que la lueur rouge disparaisse complètement. Puis il s'adossa à son siège, laissant échapper une lente respiration qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. Quelque chose avait changé. Pas à l'extérieur. Rien dans la nuit froide, l'air de repos vide, où son camion usé n'était différent. Mais à l'intérieur, il y avait un changement, une confiance tranquille, une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis l'enfance. Il tourna la clé à mi-course, laissant les lumières du tableau de bord se rallumer. La statuette de la Vierge Marie et la coupure de magazine usée étaient toujours là, ensemble. De petits mais puissants rappels de la grâce impossible de la nuit. Il attrapa la statuette, la tenant à deux mains. « Je ne sais pas pourquoi tu me donnes tout ça, » murmura-t-il. « Mais merci. » Alors qu'il la reposait, son téléphone vibra. Un SMS de Sandrine envoyé quelques secondes plus tôt. Je me suis réveillé d'un coup. Je ne sais pas pourquoi. Je voulais juste te dire que je t'aime. S'il te plaît, conduis prudemment. Quelque chose m'a dit de prendre de tes nouvelles. Le cœur de Stéphane sursauta. Quelque chose lui avait dit. Il tapa lentement sa réponse. Je t'aime aussi. Je vais bien. Il s'est passé quelque chose ce soir. Je te raconterai tout en rentrant. Il hésita, puis ajouta, dis aux enfants que leur prière a fonctionné. Il appuya sur envoyer et ferma les yeux. L'épuisement qu'il avait combattu pendant des heures ne semblait plus écrasant. Au lieu de cela, son corps se sentait enfin prêt à se reposer, en sécurité, veillé. Mais avant de s'allonger pour dormir,
il se sentit poussé, presque obligé, à sortir une fois de plus. Il ne savait pas pourquoi, mais l'attraction était indubitable. Il attrapa sa veste et ouvrit la portière. Le froid le frappa immédiatement, vif et vivifiant. Il descendit sur le bitume et leva les yeux. Le ciel, qui avait été complètement noir plus tôt, montrait maintenant la plus faible lueur du matin. Une fine ligne bleu pâle traçait l'horizon. L'aube était encore loin, mais sa promesse était déjà là, petite, silencieuse et certaine. Stéphane fourra ses mains dans ses poches et commença à faire les 100 pas lentement à côté du camion. Le gravier crissait sous ses pieds. L'air avait un goût plus pur, en quelque sorte. Puis il s'arrêta, car quelque chose attira son regard dans la fine couche de givre qui recouvrait la vitre côté passager. Une forme, subtile, presque invisible jusqu'à ce qu'il s'approche un peu plus. Pas une ombre, pas une tache, un motif, et pas aléatoire. C'était la silhouette douce et indubitable d'une femme. La tête inclinée, le voile flottant, les mains ouvertes dans un geste de paix. La silhouette de Marie. Stéphane se figea. Le souffle coupé. Il cligna des yeux, se pencha plus près, et essuya le coin de la vitre avec son gant. La forme resta, aussi délicate qu'une empreinte digitale, aussi indubitable que le contact d'une mère. Une chaleur se propagea dans sa poitrine si rapidement qu'il dut presser une main sur son cœur. Les larmes brouillèrent sa vision, mais il s'en fichait. « D'accord, murmura-t-il, la voix brisée. « D'accord, je te crois. » Le vent sembla s'adoucir, lui frôlant la joue. Plus froid maintenant, plus mordant, mais doux, réconfortant, une présence. Pas bruyante, pas effrayante, juste aimante. Il resta là plusieurs minutes, mémorisant la forme avant que la chaleur montante de l'aube ne la fasse fondre. Et à ce moment-là, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis qu'il était un petit garçon, debout à côté de sa mère à l'église. Une certitude que le ciel n'était pas loin, que Dieu n'était pas distant, que Marie n'était pas un symbole. Elle était une mère, et elle l'avait protégée, tout comme sa propre mère l'avait toujours fait. Stéphane s'essuya les yeux, expira profondément et regarda vers l'horizon. Le ciel s'éclaircissait, et lui aussi. Stéphane resta près de l'image gravée dans le givre pendant un long moment, sa respiration se stabilisant, son cœur ralentissant enfin pour atteindre un rythme paisible qui lui semblait inconnu. Mais ce n'était pas l'inconnu de la peur. C'était l'inconnu de la guérison. Une guérison réelle et profonde qui semblait s'installer dans les fissures qu'il avait ignorées pendant des années. Finalement, le froid le poussa doucement à remonter dans le camion. L'aube approchait, étirant de fins traits argentés à l'horizon. Stéphane monta dans la cabine, ferma doucement la portière et s'assit un instant dans l'espace sombre et silencieux. Il jeta un nouveau coup d'œil à la statuette sur le tableau de bord. Le visage de Marie, tourné légèrement vers le bas, les mains ouvertes, comme si elle l'invitait toujours au repos. À côté d'elle, la vieille photo de la mère lassant la chaussure de son fils semblait presque symbolique maintenant. 2 rappels, 2 messagers, 2 pièces d'une histoire qu'il n'avait pas réalisé qu'il vivait. Il se sentit poussé à parler, non par habitude, non par désespoir, mais par un courage constant qu'il ne savait pas posséder. « Merci de ne pas m'avoir laissé mourir ce soir, » murmura-t-il. « Merci pour la voix de maman, pour les signes, pour cet étranger qui s'est arrêté, et pour la fille qui avait besoin de prière. Merci de m'avoir réveillé. » Les mots coulaient facilement, non répétés, non forcés, honnêtes. Il ferma les yeux et laissa le silence répondre à sa manière silencieuse. Après quelques minutes, l'épuisement le rattrapa enfin. Mais cette fois, ce n'était pas la fatigue écrasante d'un homme luttant contre le sommeil sur l'autoroute. C'était doux, paisible, le genre de fatigue qui vient quand un fardeau a été levé. Il inclina son siège et s'endormit. Pas de peur, pas d'effroi, juste le sommeil. Quand il se réveilla, le soleil était complètement levé, peignant le ciel de 12 or et de bleu chaud. L'air de repos semblait différent à la lumière du jour, presque trop ordinaire comparé à la quiétude sacrée de la nuit précédente. Mais à l'intérieur du camion, la paix demeurait. Stéphane démarra le moteur et entama la dernière partie du trajet de retour. Pendant qu'il conduisait, la lumière du matin rebondissait sur le pare-brise, attrapant les bords de la statuette et la faisant briller doucement. Stéphane sourit, non pas parce qu'il avait encore besoin de preuves, mais parce que sa vue le remplissait d'une gratitude qu'il ne pouvait contenir. Quand il tourna enfin dans son allée, Sandrine était déjà sur le porche,
enveloppé dans un gilet, les bras serrés autour d'elle. Au moment où elle le vit, elle dévala les marches. Il sortit du camion et elle se jeta dans ses bras. « Oh, Dieu merci !» murmura-t-elle contre sa poitrine. Je me suis réveillée au milieu de la nuit et j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Stéphane l'enlaça, la serrant plus fort qu'il ne l'avait fait depuis des années. Quelque chose a failli mal tourner, dit-il doucement. Mais quelque chose m'a sauvé. Sandrine se recula, scrutant son visage. Que s'est-il passé? Stéphane expira lentement. Un miracle, répondit-il simplement. Je te raconterai tout. À l'intérieur de leur maison de campagne, ses enfants, Léo et Chloé, l'attendaient. Quand ils coururent vers lui, il s'agenouilla et les serra dans ses bras, les larmes montant de manière inattendue. « Papa, on a prié pour toi », dit fièrement sa fille Chloé. Stéphane lui caressa doucement le visage. « Et vos prières ont fonctionné, ma chérie. Plus que tu ne l'imagines. » Plus tard dans la matinée, après le petit déjeuner, les rires et les longs câlins, Stéphane entra seul dans le salon un instant. La lumière du soleil se déversait par la fenêtre, frappant la statuette de la Vierge Marie qu'il avait apportée à l'intérieur. Il la posa délicatement sur une étagère, près d'une photo encadrée de sa mère. Deux mères, une terrestre, une céleste, veillant toutes deux sur lui. Il murmura « Je suis à la maison. » De toutes les manières possibles. Et pour la première fois en cette longue année, Stéphane se sentit entier. Si le voyage de Stéphane a touché votre cœur, si son miracle vous a rappelé que le ciel murmure encore dans la vie des gens ordinaires, alors s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à Touché par la grâce. Votre soutien aide ces histoires de foi, d'espoir et de miracles des temps modernes à atteindre plus d'âmes qui pourraient en avoir besoin. Peut-être ce soir, peut-être dans leur propre moment d'obscurité, peut-être juste au moment où ils ont besoin d'entendre une voix les rappeler à la vie. Merci de nous avoir regardés et que Notre-Dame veille sur votre chemin de retour.